Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous parler de une des plus belles montres du monde, selon moi, la World Time Illuminator de la marque Casio. Et avant que vous sautiez en l'air en mode ouais, c'est une montre qui coûte rien et tout, elle est pas chère, je suis d'accord, je l'ai achetée à EasyCash pour 35 euros, mais je la trouve extrêmement belle et je vais vous expliquer ce qui fait selon moi la beauté d'une montre. Alors, chez certains, la beauté d'une montre, elle se fait via les matériaux utilisés ou via l'intérieur d'une montre. Comment est-ce que les différents engrenages se font? Quels sont les différents systèmes mis en place? Quelles sont les complications aussi qui existent? Et même si c'est des sujets tout aussi passionnants les uns que les autres, on peut aimer une montre parce que c'est un investissement. On peut voir un peu une montre comme un investissement alternatif, ce qui est très bien, ce qui est une très belle façon aussi d'aimer les choses. On peut voir la montre comme un chef-d'œuvre, comme une pièce d'artiste, ce qui est exceptionnel aussi. Mais moi, j'ai tendance à voir les montres de manière beaucoup plus pragmatique et me dire que la Casio représente tout ce que j'aime chez une montre. Le premier point de la Casio, quand on vous parle de montre, c'est déjà mécanique ou automatique. Moi, il faut savoir que c'est une montre à quartz, donc il n'y a pas du tout toute cette notion, toute cette difficulté d'engrenage. C'est juste un matériel, une pierre de quartz à l'intérieur qui vibre à une fréquence très stable. Et du coup, en calculant elle vibre combien de fois, en calculant le nombre de ces vibrations, on arrive à plus ou moins créer une échelle temporaire, une échelle de temps. Et justement, c'est ce premier point que j'aimerais aborder. C'est que généralement, on pense qu'une montre doit être cerclée de diamants ici, qu'elle doit être magnifique, que sa pointe, elle doit être faite avec de l'acier de je sais pas quoi, avec une corne d'un animal en voie de disparition et tout, pour vraiment rendre le truc magnifique. Mais ça, c'est pas ça les montres. Les montres sont avant tout faites pour donner l'heure, et en plus, si elles peuvent être belles, c'est incroyable. Et cette montre a l'incroyable avantage d'être magnifique, de donner l'heure, et aussi de faire plus. Alors, tout d'abord, c'est Casio. Donc, qui dit Casio dit 10 ans de batterie. Donc, on n'a pas besoin de la changer, on n'a pas besoin de la remonter, on n'a pas besoin de faire tout un entretien. Ce qui est pour moi un gros point positif, pardon, j'allais dire négatif, non, un gros point positif. Ensuite, elle est divisée en plusieurs cadrans. Alors, on a tendance à tous apprécier les cadrans analogiques. Donc, c'est avec les aiguilles. Mais, personnellement, je mets toujours une demi-seconde à calculer l'horaire. Alors que là, juste en regardant l'écran, je peux facilement lire l'heure, le jour et la date. Et ça, déjà, c'est incroyable. Voilà. C'est un point positif pour moi qui est dans ma collection que des montres quasiment analogiques. C'est la seule que j'ai qui a un affichage numérique et j'adore. J'adore la simplicité de lecture. On se casse pas la tête, on s'embête pas, point. Tu calcules l'heure en une demi-seconde les rares fois où tu en as besoin et t'as pas besoin de rester à 2 minutes à regarder ta montre et à passer pour un abruti. Le deuxième point que j'aime beaucoup, c'est le point hop en haut à gauche, ici, là. Donc c'est un peu l'échelle que je vous disais, une échelle analogique. Donc là, ça représente les secondes. Ici, ça représente l'heure. Et ici, ça représente les minutes. On pourrait se dire, ouais, mais ça ressemble à rien ton truc, c'est dégueulasse. Alors moi j'aime beaucoup, parce que ça fait un peu un affichage de sonar. Et je trouve que c'est très stylé les sonars. Et ben voilà, on arrive à bien suivre, on arrive à comprendre. Si jamais on veut un peu plus se la péter pour lire ça, ou alors que l'heure a une forme marrante, par exemple qu'il est 3h15, et ben ça fait qu'une seule ligne au centre. Et ben c'est des points marrants. Moi ça me fait rigoler, et c'est ces petites choses pour lesquelles je porte une montre. Donc c'est un gros point que j'adore, c'est que ça met en avant un peu le côté technologique des sous-marins, même si c'est peut-être pas fait exprès, j'aime beaucoup. Mais le troisième point, et un des plus importants pour moi, c'est la world map. Alors la world map, il faut savoir que je suis jamais sorti de... Vous voyez le fuseau horaire là qui est affiché en plus foncé? Bah, c'est le fuseau horaire sur lequel je suis actuellement. Et il faut savoir que je pense pas être déjà sorti plus de... Ouais, j'ai dû sortir une fois de ce fuseau horaire, pas beaucoup plus. Si, allez, deux, trois fois pour aller en Guadeloupe, et c'est tout. Mais le fait d'avoir une map sur le monde, je trouve que déjà ça la rend super jolie. Parce que moi, je ne suis pas féru de géographie, mais j'adore tous les petits points qui ont été travaillés et tout. J'adore le fait que du coup ça nous fait comprendre en fait le principe des fuseaux horaires. Et voilà, on peut dire ah bah tiens toi t'es où? T'habites en Japon? Ok bah tout, je suis les fuseaux horaires, hop et je sais exactement l'heure qu'il est, sans devoir me casser la tête. Donc c'est un plaisir. Et ensuite en sélectionnant l'heure, ici il est noté Paris, donc on se dit ah ouais quand même on est une grande ville, on a une heure entre guillemets à notre nom.
en temps français, ça fait chaud au cœur, voilà. Tout ça, c'est des détails, ce que je vous dis. Mais le principe d'une montre, c'est purement du plaisir, avoir une montre. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert ou du moins pas à grand chose, à part si vous avez une montre qui calcule votre rythme cardiaque, etc. Mais moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et, mais c'est ces petits pics de plaisir qui me font sourire. Quand je me dis, ok, je vais aller dans tel pays, et bah hop, j'essaie de regarder sur la map, j'ai dit, ok, l'Australie, c'est là, paf, j'ai trouvé l'Australie. Voilà. Je suis fort en géographie, hein. Donc, c'est ces petits points que j'adore. Mais aussi le principe d'une Casio avec ses 50 petits boutons sur le côté, donc c'est 4 boutons. Mais je vous avoue, je ne les utilise pas tellement. Parce que pour tout ce qui est timer, par exemple à la salle de sport, on pourrait très bien utiliser un timer d'une montre. Je préfère utiliser mon téléphone. Donc, les boutons sur le côté, je ne les utilise pas forcément. Il y a un autre point aussi que j'aime beaucoup avec cette montre, c'est le fait qu'elle soit carrée. Donc là, hop, généralement une montre c'est rond, et une montre carrée, ça attire l'œil. Ça attire l'œil, et c'est le but d'une montre, c'est d'attirer l'attention et de se faire plaisir. Et ben, le fait qu'elle soit carrée, ça la rend magnifique. De plus, avec sa couleur noire et les extérieurs là qui sont brillants, regardez, hop, ça rend super bien, de jour comme de nuit. Franchement, le modèle est magnifique. Et un grand merci à la personne qui me l'a acheté, ça me fait chaud au cœur, t'es le meilleur. Bref, voilà. Une petite explication tout simple pour parler de la Casio. Ensuite, si je peux vous donner un conseil avant la fin de cette vidéo, c'est de vous renseigner sur l'histoire des montres, qui est absolument passionnante. Pour vous faire un petit point dessus, les montres en fait de base c'était quelque chose de très utile parce qu'il fallait arriver à la bonne heure pour certains rendez-vous, etc. Et c'était quelque chose qu'on pouvait porter sur soi, mais qui était très compliqué à faire. Parce qu'il fallait faire tourner différents engrenages pour afficher toujours une vitesse régulière, il fallait le faire rénover, et il fallait que c'était sur les poignets, donc c'était très fin, c'était très technique, c'était de l'art, véritablement. Mais avec la découverte du quartz par l'entreprise de Seiko, que j'aime beaucoup, hein, qui vient du même endroit que les Casio, c'est le Japon, eh ben, on s'est rendu compte qu'une pierre toute seule, qui vibrait à une certaine fréquence de manière très stable, ben, ça rendait totalement obsolète tout ce qui était engrenage, etc. Face à cette découverte, les horlogers qui étaient pour la plupart assemblés en Suisse, parce que c'était un peu un centre au niveau de l'horlogerie, c'était là où il y avait la plus grosse concentration d'horlogers, et de là ils tiraient une grande réputation. Il y a eu un switch. Ils se sont dit, ok, on s'en fout maintenant de faire des montres qui disent l'heure, ou alors qui sont plus précises, parce que jamais une montre mécanique ne sera plus précise qu'une montre, ou une montre mécanique ou automatique ne sera plus précise qu'une montre à quartz. Mais on pourra la rendre jolie. On pourra mettre des vitres à l'intérieur de la montre et dire regardez nos engrenages comment ça fait joli. On pourra remplacer le cadran en bois ou en fer ou en zinc par de l'or pour que ça devienne un objet de prestige. Et on a réussi à présenter ça comme étant un bijou. C'est ce qui a tout à fait vendu la chose. Parce qu'en tant qu'homme, on essaie toujours de se démarquer les uns les autres. Mais contrairement à la femme qui peut apporter des bijoux et se mettre en avant avec les bijoux, nous n'avions pas cette chance. Or, les montres nous ont donné justement cette chance de nous mettre en avant, de mettre différents styles, d'être plus qu'un t-shirt et un jean. Et c'est grâce au génie des inventeurs horlogers qui ont réussi à transformer la montre du coup en un produit de luxe. Et voilà, c'est une belle chose parce que ça veut dire que certaines choses qu'on pense qui vont mourir, qui vont disparaître, comme les montres, comme tous les mouvements automatiques, etc., parce que l'évolution a prouvé que quelque chose était mieux, et ben non, en fait. On revient à la beauté primaire, on revient un peu aux antiquités, parce que on trouve ça plus noble que la facilité de la technologie. Et c'est un point très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque deux personnes se battent, on trouve ça beaucoup plus respectable deux ivrognes qui vont se battre à main nue dans la rue, même s'il n'y a rien de respectable par rapport à ça. Donc c'est beaucoup plus respectable deux ivrognes qui se battent à main nue dans la rue, plutôt qu'un ivrogne qui vient attaquer un autre ivrogne avec un drone en lui balançant des cailloux dessus. Bien évidemment, c'est beaucoup plus malin d'être le mec et c'est beaucoup plus optimisé, beaucoup plus dans l'air du temps, d'être l'ivrogne derrière son drone, mais c'est beaucoup plus respectable d'être l'ivrogne qui va se taper avec à main nue, qui un peu met de côté tous ces avantages, toute la technologie, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus, on va dire, déclassé, qui n'est plus nécessaire. Et c'est un point que j'adore. Mais cette montre-là, j'ai des très belles montres, hein. J'ai des montres, je vais vous montrer, hop, un petit aperçu de ma collection de montres. Alors attendez, hop.
Je vais avoir du sang pour un petit moment. Regardez, ça, c'est ma collection de montres. Donc, j'ai des belles montres, hein. J'ai une G-Shock, etc. J'ai iSwatch. Et j'ai celle-là. Une Seiko qui est absolument magnifique, hein, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Mais elle ne correspond en rien à la beauté de cette montre, que j'adore. Donc voilà, c'était un petit message que j'ai envie de vous faire passer pour vous présenter cette montre, qui est absolument magnifique. Et je vous laisse. À la prochaine. Bye.